Arnaud, votre équipe, par exemple, a testé une méthode peu connue pour répondre à ces problèmes posturaux. Martine, ça va vous intéresser. Et moi, je change de position. Hop. Donc vous savez que nous, avec notre équipe de reporters, on aime bien toujours dénicher les petites pépites, les petites méthodes dont on n'a pas encore trop entendu parler, les trucs assez confidentiels. Et ce matin, on va traiter les problèmes de posture avec le rolfing. Alors ce nom, ça vient de sa créatrice, c'est Ida Rolf, un médecin qui l'a créé. Le but, c'est simple, c'est améliorer l'alignement du corps pour harmoniser la posture, retrouver plus de confort dans les mouvements. Ce qui est intéressant, c'est que la pratique, elle reste pour l'instant très rare. Il n'y a pas beaucoup de praticiens, il n'y en a qu'une trentaine en France. Mais on a eu du bol parce que Paul, notre reporter, a testé. Comme beaucoup d'entre nous, Paul passe ses journées assis au bureau, pas toujours bien installé. Alors il a poussé la porte du cabinet de Carlo Locatelli, rolfeur certifié en plein centre de Paris. Bonjour Carlo. Bonjour Paul, bienvenue. Merci. Rentrez, installez-vous. Alors Carlo, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est le rolfing ? La théorie du rolfing et la pratique également est basée sur les principes de l'alignement postural. C'est-à-dire que la posture est quelque chose qui est très complexe. Il y a beaucoup de processus neuromusculaires qui se mettent en jeu pour pouvoir tenir sur deux pieds et après se mettre en mouvement. Par des gestes répétés, par des mauvaises postures, des mauvaises compréhensions, cet alignement, c'est des règles. Le point de départ du rolfing, c'est donc de réapprendre à percevoir son corps dans sa totalité et dans l'espace qui l'entoure pour retrouver une posture harmonieuse. Lucia, professeure de danse, peut en attester. Alors, comment ça va depuis la dernière fois ? Ça va beaucoup mieux. Juste après la séance, ça m'avait vraiment fait du bien, ça allait beaucoup mieux, ça avait vraiment soulagé les douleurs. Un parcours de rolfing se compose de 10 séances. Chacune d'elles se concentre sur une partie du corps avec des exercices en mouvement pour mieux comprendre leur rôle sur notre posture. Le travail des bases, c'est un travail sur la perception. Une posture, on ne peut pas l'imposer, comme je disais, mais il faut qu'elle naisse par l'intérieur. J'avais des douleurs un peu chroniques au niveau du dos qui étaient liées à la posture. Et c'est en ça que le rolfing, c'était intéressant pour moi parce que ça permettait vraiment de travailler dans le mouvement pour plutôt débloquer des zones un peu coincées et permettre plus de confort. Tu respires tranquillement, il n'y a aucun... Voilà. Et quand tu veux, sans trop rentrer dans les moteurs, tu commences par la poussée des pieds et tu vas sur la jambe en avant. Alors cet exercice, c'est un petit peu un entraînement pour sentir comment la poussée des orteils et du pied amène le corps à la limite du déséquilibre et tu accueilles. Super. Moi, le rolfing, ça m'a permis de mieux comprendre, je pense, certaines actions un peu inconscientes que j'avais dans mon propre corps. Par exemple, il y a des zones qui, pour moi, manquaient de souplesse. Mais finalement, en modifiant juste mes habitudes corporelles, ça m'a permis de gagner justement du confort, de la mobilité, d'avoir une meilleure pratique. Paul a donc voulu essayer pour harmoniser sa posture assise. Et là, je te demande de faire une petite bascule avec les bassins, c'est-à-dire que tu vas un petit peu avancer avec les bassins. Oui, super. Qu'est-ce que tu sens là dans Ouais, c'est un peu comme si la poitrine s'ouvrait en fait. Voilà. Le rolfing passe aussi par des massages des fascias, cette fameuse enveloppe qui entoure tous nos muscles et nos os. On va allonger les tissus, on va les remettre en mouvement pour redonner de la mobilité à l'ensemble. Ce travail que je fais, ce n'est pas pour te faire relâcher les pieds simplement. C'est pour que tu puisses avoir un mouvement de la cheville qui est plus ample, plus souple. Le rolfing est une méthode de bien-être qui s'adresse à tous les publics, de tout âge, comme Christiane qui en a tiré de nombreux bienfaits. Je suis sculpteur depuis quelques 20 ans et manipuler la pierre, c'est assez lourd. Donc ça laisse des traces. Est-ce que vous pensez que le rolfing, c'est une bonne manière de changer, d'adopter une bonne posture ? D'alléger le mouvement. Vous avez le mouvement libre, vous pouvez vous lever hop d'un seul coup comme ça, vous pouvez faire n'importe quoi et vous ne souffrez pas, c'est déjà pas mal. Alors, en plus, ce que j'ai appris, c'est que ça existe depuis les années
50, donc Ouais. c'est vraiment une méthode Ça remonte. qui remonte. Ça remonte. Ça dis donc, remonte, monsieur. ça remonte, ma grande. Mais ce qui est hyper important à retenir dans ce sujet, c'est que c'est très important de positionner son corps dans l'espace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dissocier chaque partie de son corps. Il faut harmoniser ses mouvements parce qu'une bonne posture, je pense que vous confirmez, c'est pas juste rester droit et être un petit peu trop raide. C'est vraiment coordonner tout ça. Qui nous déculpabilise le plus au jour le jour en France? En la France entière. Pardon? Stan. Stan Gusman, bravo, qu'on accueille tout de suite. Permettez Agathe, ce matin j'ai mal partout là, je suis raide comme la justice, alors j'ai décidé de me mettre à l'aise. Sans rancune, je peux? Ah voilà, Ça va mieux, mon chou? un petit peu mieux. Agathe, j'ai trouvé pourquoi on a mal partout. Ce n'est pas que la sédentarité, non, la cause est bien plus profonde que ça. C'est à cause d'une grande tradition occidentale, la culture du balai dans le cul. Oui, c'est vrai, bah oui, depuis tout petit, on nous répète tous la même chose. Tiens-toi droit. Quand on est assis, bah on nous dit quoi? Tiens-toi droit. Quand on est debout, on nous dit quoi? Tiens-toi droit. À force, on dirait qu'on est tous constipés. Alors, une obsession pour la raideur qui nous vient du 19e siècle. Je vous raconte un petit peu. Dans la bourgeoisie européenne, la posture droite était un signe de distinction sociale. En fait, se tenir droit, c'est montrer qu'on est bien éduqué, qu'on contrôle son corps, ses émotions. Dans la foulée, l'armée impose ce modèle disciplinaire et la posture militaire devient une preuve de respectabilité. Vous voyez? On apprend alors aux enfants à marcher droit, à s'asseoir droit, tels des soldats au garde à vous. Et la chaise, tenez, on en parle la chaise. Attendez, venez, je vais vous en parler un petit peu de cette chaise-là. Voilà, cette fameuse chaise. Ça aussi, ça fait partie de notre culture M'approchez pas occidentale. trop. Vous m'inquiétez, là. Et de cette culture du balai dans les fesses. Pendant des millénaires, qu'est-ce qu'on faisait, Agathe? On festoyait. Oh oui. Ah oui, mais comment? Accroupi, par terre, à genoux, en tailleur. Et voilà qu'au Moyen-Âge, le fauteuil bien rigide s'impose comme un objet de pouvoir pour les évêques et les rois. À eux le trône, aux gueux le sol. Eh ben, figurez-vous que les manants, eux, avaient bien meilleure posture. Bah oui, ils étaient mieux comme ça. Et si la chaise qui nous figeait s'est aujourd'hui démocratisée dans la plupart des cultures orientales, On voit votre caleçon, continue Stan. à vivre par terre. Et ça, c'est bien, Stan, je vous assure. Oui. On voit vraiment vos dessous. Et Ah après, bon, vous- faut bien faire de c'est un l'audience, choix. hein. Ouais. En fait, Agathe, on s'est fabriqué nos problèmes de posture tout seul. La civilisation nous a privés en fait de cette liberté posturale qu'ont gardé les enfants. Vous voyez les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils gesticulent, ils s'amusent, ils tiennent pas 2 secondes en place. Et c'est eux qui ont tout compris. Voilà. Avant bien sûr qu'on ne leur inculque l'art de se rigidifier. C'est terrible. Bref, avouez que c'est absurde. Alors ce matin, ce que je vous propose, c'est qu'on note tous ce bout de bois qu'on a dans les fesses. Ok, d'accord? Pour ça, musique. Arnaud, Agathe, le public, Sarah, changez de position. Allez, mettez-vous accroupi, allongez-vous, dansez. Je veux vraiment du mouvement, je sais pas. Allongez-vous par terre, on se relâche. Moi, je pars que quand tout le monde est bien à l'aise. Voilà, ça c'est bien. Faites voir le public. Ah Merci. ouais, on n'est pas mieux là, franchement. Ouais. Ok, super, bravo. Merci d'avoir joué le jeu. Bravo. Ah oui, vous permettez que je parte en roulade aussi? Ah oui, attention quand même. Ouais. Oula. Malheureusement, Stan Gusman s'est fait les croiser.